Chaque fois que je pars en Erasmus, j'ai un problème avec les avions. C'est vrai. C'est incroyable. Ok, les papiers. Là, moi j'étais là, ok. Mais quel papier? Du coup, on a perdu l'avion. J'ai fait un passeport exprès pour ce voyage. Et je l'ai perdu. Il n'y a plus d'avion. Il n'y a plus d'avion, il a Il n'y a disparu. plus d'avion, je comprends pas. Ne vous inquiétez pas, c'est une élève en échange et ne compte pas pour le pourcentage. Mais on vous adore, hein. Mais on veut fermer, nous. On va se coucher On là. va se coucher, là. Donc ça arrive. Lady, where are you from? Are you open-minded? Ok, il revient. J'étais là. Ok. Salut, moi c'est Morgane. Bienvenue sur le podcast d'Erasmus Play. Ici on parle expérience à l'étranger, voyage, sorties, études et surtout on donne beaucoup de conseils pour les futurs étudiants. Depuis l'Irlande jusqu'à la Corée, aujourd'hui on a Lucia qui va nous parler de ses expériences. Alors bonjour, je suis Lucia. Je fais partie des programmes Erasmus depuis le collège. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mes expériences un peu partout dans le monde. Tu vas nous raconter ton expérience, mais avant ça, j'aimerais te poser une petite question. Si tu devais résumer tes expériences à l'étranger en un mot, qu'est-ce que tu dirais? Je pense que presque parfaite. Presque parfait. Presque parfaite. C'est deux mots, mais enfin trois. Ça mais compte. je pense que c'est la façon de rassembler toutes mes expériences parce que en vrai, j'ai que des bons souvenirs et des bonnes expériences. Après, il y a toujours des petits détails, d'où le presque. C'est ça, c'est ce que j'avais demandé. Donc, Pourquoi le presque du coup? Le presque, c'est normalement c'est pas pendant l'Erasmus ou c'est avant, c'est le moment des voyages en avion. Parce que chaque fois que je pars en Erasmus, j'ai un problème avec les avions. C'est vrai. Incroyable. Mais un après l'autre. Donc les premiers, c'était quand je suis partie en Allemagne. Alors, on était mineurs à ce moment et on devait être accompagnés par deux profs. Et quand tu es mineur pour sortir Du territoire en Espagne, à ce moment c'était en Espagne, parce que je pense que la norme avait déjà changé en France. Mais tu devais avoir un papier de la police signé par tes parents, par les profs et tout ça. Donc, on était un groupe de 6 élèves, 2 profs. Je passe le contrôle, tout le monde passe. Et au moment de monter à l'avion, je passe mon billet en première. Moi, je passe sans problème. Un camarade passe après moi, ok, sans problème. La première prof qui passe, ok, sans problème. Et après, c'est un autre élève qui va passer. Et le gars qui dit, celui qui était avant de passer à l'avion, qui est là. Ah, attendez, vous êtes un groupe scolaire. Et on dit oui. Ok, les papiers. Et là... Lesquels? Là, moi j'étais là, ok, quel papier? Ah, les papiers de la police. Je sors mon papier de la police. L'autre camarade qui avait passé aussi avec moi sort les papiers de la police. Les 4 qui étaient encore restés, qui n'étaient pas encore passés, ils disent, mais quel papier? Ils les avaient pas. Ils les avaient pas parce que après on s'est rendu compte que moi à ce moment-là, j'étais blonde, cheveux frisés. Le camarade qui passait avec moi, il était blond. Et la prof, elle était blonde avec les cheveux frisés. Ouais, donc ils ont cru que vous étiez une famille. Voilà. Et après, quand la suivante qui passe, cheveux noirs, complètement lisses, Rien à voir. il dit « Ah oui, non Ah oui, non, c'est pas le bon !» Et du coup, on prenait l'avion à Barcelone. On était en terminale 2. On a dû partir terminale 4 pour aller à la police, pour remplir les papiers, appeler nos parents qui les remplissent à la police, là, à Saragosse. Catastrophique, du coup on a perdu l'avion. Ouais. Et notre frère était là, il faut trouver un autre avion. Heureusement on avait le budget encore dans le programme Erasmus pour d'autres billets d'avion et des billets de train. Mais du coup on a perdu une journée et demie. Une journée, ouais. Ça craint quand même. Après en Irlande, c'était des gens qui avaient perdu leur passeport. Heureusement l'Irlande on pouvait passer avec les cartes d'identité, mais c'est quand même le moment de... J'ai fait un passeport exprès pour ce voyage et je l'ai perdu. C'est pas vrai. Mais toi, t'as perdu ton passeport? Moi, j'ai pas perdu mon passeport, mais mes copines, elles ont perdu leur passeport. D'accord. Donc, il y avait toujours des problèmes. Et pour mon Erasmus en Roumanie, bon, moi, j'avoue, j'avais pris les billets les moins chers possibles. Mais à un moment, j'ai pas un budget énorme non plus. Donc, du coup, déjà, je devais faire La Rochelle, Paris et Paris-Beauvais pour prendre l'avion. Déjà, c'est un voyage en soi. Voilà, c'est un voyage.
partir à 4h du matin pour avoir l'avion qui était normalement à 8h du matin. Sauf que 8h, l'avion n'est pas affiché. 8h30, il n'est pas encore affiché. Et moi, je suis là. Ah, mais moi, normalement, je dois être à 2h à peu près de l'après-midi en Roumanie, dans le logement étudiant. À ce moment, c'était la résidence étudiante. Je disais, ah, mais je pense que j'y arrive pas, quoi. Et j'étais en train de parler avec la prof. Oui, madame, je m'excuse, mais il n'y a plus d'avion. Il n'y a plus d'avion, il a Il n'y a disparu. plus d'avion, je comprends pas. Et la prof, non mais ne t'inquiète pas, on ira te chercher s'il faut et tout. Je dis, non mais c'est très gentil. Et je reçois juste un message de Ryanair après. Bien sûr, c'est Ryanair. Et oui, bon, il y a un délai de 3 heures. Je suis là, ah. Ils auraient pu prévenir avant quand même. Exactement, Enfin, je veux dire, j'ai pris mon si bus l'heure, à elle est déjà 4h passée. du matin. Mais non. Mais surtout Vraiment. que si l'heure de sortie de l'avion, elle est déjà passée. Du coup, enfin, moi, je pense que j'étais pas là. J'étais là. Il y avait 2 jeunes. Enfin, il y avait moi et une autre fille. Je pense qu'elle avait aussi un peu mon âge, 20 ans, un truc comme ça. Et les autres, c'était des familles avec des petits-enfants. Ouais. Les petits en pouvaient plus. Tu m'étonnes. Mais ils réveillés à 4h du matin et de là-bas, c'était horrible. Et pour le retour, c'était exactement pareil. Ah ouais? Mais là, il y avait des problèmes au terminal. C'était les machines pour scanner les billets qui ne marchaient pas. Ah ouais, à l'aéroport. À l'aéroport en Roumanie. Et là, c'était un peu pareil. Mon avion devait partir à 3h du matin. Du coup, on a fait une nuit blanche parce qu'il y avait d'autres filles qui partaient. Elle partait à 1h du matin, moi je partais à 3h. Du coup, on est toutes parties ensemble sans dormir ni rien. C'était un peu dur. C'était un peu long. Et pareil, j'attends. Il est 1h30. Je vois que la porte de sortie a disparu de l'écran. Je suis là, ça recommence. Vraiment. Du coup, j'attends. Une demi-heure après, message Ryanair. Oui, on pense qu'il y aura encore un retard. Mais si vous voulez, c'est ça la porte de sortie. Vraiment, une vague de gens qui se lèvent et qui va vers la porte. Et je crois que j'ai entendu encore 3-4 heures. On est sorti à 6h30 du matin. Donc ouais, c'est presque parfait parce que les avions, c'est toujours horrible pour moi. On peut dire que t'as pas eu de chance quand même avec le transport. Non. La prochaine fois, c'est le train parce que... Ah oui, non mais... Enfin, c'est ça possible de la faire le train jusqu'à Roumanie, mais c'est quand même 2-3 jours de train. De voyage, ouais. Donc non, même s'il a bien 3 heures de retard, c'est un peu plus vite. Bon, du coup, tu nous as dit que t'es partie un peu dans plusieurs destinations. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un résumé de tes expériences? Alors, j'ai fait l'Irlande, l'Allemagne, l'Angleterre. Je devais faire l'Italie, mais il y a eu le Covid, du coup, on n'a pas pu le faire. Et après, j'ai fait aussi la France et la Corée. Super, donc ça fait combien d'expériences en tout? En tout, je pense que 6 ou 7. Parce qu'en Angleterre, je suis partie 2 fois. Ah ouais, quand même. Oui. Quand même, c'est pas mal. J'ai eu la chance. Et à chaque fois, c'était avec le programme Erasmus, c'était des stages, des échanges, comment ça s'est passé? Alors, la première fois que je suis partie en Angleterre, c'était pas Erasmus, pas complètement, c'était l'école qui proposait un voyage, mais après, c'était tous des programmes Erasmus. D'accord. On a eu de l'argent en plus, du coup, quand on n'a pas tout dépensé, les profs ils ont dit, comme l'argent, il était uniquement au département de français, on l'a réparti pour les étudiants. Oh, c'est trop C'était bien. trop bien. Du coup, vous aviez un peu d'argent de poche même pour le voyage, trop bien. C'est trop bien. Et ça, comment ça fonctionne du coup? C'est l'école qui se charge de tout? Enfin, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas demandé la bourse ni quoi que ce soit, non? Ça, on ne sait pas. Ils chargent de tout. De tout. Et du coup, ton expérience qui a duré le plus longtemps, on va dire, c'était ton expérience en Corée du Sud, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que tu peux me dire dessus? Pourquoi tu as eu l'envie de partir là-bas? Comment tu as choisi cette destination? Alors, moi, je suis donc étudiante de LEA anglais-coréen. Et une des raisons pour laquelle j'ai choisi mon université, c'était la possibilité de faire les voyages en Corée du Sud. On peut choisir ou en 2e ou en 3e année. Moi, je suis partie en 3e année. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on ne devait pas payer les frais de scolarisation de Corée du Sud.
D'accord. Oui, parce que du coup, ça, c'est complètement en dehors du programme Erasmus. Et comment ça marche quand on veut partir étudier à l'international en dehors du programme Erasmus? Alors, moi, je conseille d'abord de voir les universités partenaires de ta propre université. Parce que moi, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi mon université, parce qu'elle avait plein de partenariats avec des universités coréennes, les universités privées et publiques, les deux. Et regardez après aussi les bourses mobilité des régions. Parce que moi, je sais pour Nouvelle-Aquitaine, il y a la bourse mobilité Erasmus et hors Europe. Demandez aussi dans les départements de l'international des universités, parce que mon université, par exemple, elle propose aussi une petite bourse. Et pour les déjà boursiers du Crous, tu peux garder ta bourse du Crous pendant que tu pars. C'est cumulable, ouais. Voilà. Elles sont pas toutes cumulables. La plupart, oui, mais il faut faire attention quand même. Ouais. Donc, moi, quand je suis partie en Erasmus, par exemple, à cette époque-là encore, la bourse du Crous et la bourse Erasmus, elles n'étaient pas cumulables. Donc j'ai dû choisir entre les deux. Maintenant, je crois que oui. Donc, regardez tout ça. Et sinon, parce que par exemple, je sais d'autres gens qui ont vraiment dit « Bon, moi, je veux partir. Mon université n'a pas de partenaire, mais je veux parler avec mon département et le département de l'université où je veux y aller, et on va arriver à un accord. » Un accord entre les deux, ça peut se faire aussi. Ça peut se faire. C'est un peu plus compliqué, ça demande plus vraiment de volonté de vouloir partir et se mettre en avant et tout, mais ça peut se faire. Ah, c'est cool, je savais pas du tout. Donc du coup, toi, en fait, tu as même choisi ton université en France parce que tu savais que tu voulais partir là-bas. Oui. Donc vraiment, toutes les décisions se sont faites sur ta destination. Oui, un peu. Du coup, au niveau de la langue, c'était comment? Parce que toi, je suppose que tu avais déjà quelques notions, quelques bases. Moi, je parlais un peu. Heureusement, on est LEA, on apprend assez. Après, j'avoue que mon niveau, il n'est pas super haut non plus. Mais une des conditions pour partir en Corée du Sud dans mon université, c'est de suivre des cours de coréen, même en Corée. D'accord. Du coup, moi, quand je suis partie à Hongik University, du coup, eux, ils proposent des programmes de cours de coréen vraiment condensés, vraiment intensifs, on va dire. D'accord. Et c'était tous les jours, du lundi au vendredi, 4 heures de coréen tous les matins, sans arrêt. Ah ouais, c'est intensif. C'est intensif, mais après, c'est pendant 2 mois à peu près seulement. Donc moi, je restais 4 mois, et les 2 premiers mois, c'était des cours de coréen tous les jours. D'accord. Et après, être en Corée, ça aide beaucoup. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Tu as dû voir ton niveau progresser assez facilement, juste le fait d'être là-bas et de devoir parler. Quand j'étais là-bas, j'ai bien progressé. Après, je suis rentrée, il y a eu vraiment un changement de « Ah, je suis plus là-bas ». C'est fini. C'est fini. Mais après, les cours ont repris en France aussi. Et là, c'était « Ah, ok, c'est bon, j'ai repris mon rythme ». Et s'il y a quelqu'un, par exemple, qui veut partir là-bas, qui parle juste quelques mots de coréen, est-ce qu'avec l'anglais, par exemple, on peut s'en sortir? Oui. Ouais. En ce moment, oui. Avant, peut-être pas. Mais je dirais que maintenant, la plupart des jeunes parlent anglais parce que, comme nous, ils apprennent à l'école. C'est vrai que leur niveau est plus fort à l'écrit qu'à l'oral. Mais en général, on se comprend. Et sinon, après, quand on n'arrivait pas à se comprendre, tout le monde a un téléphone. Ouais. Tout le monde a un téléphone à la main. Le traducteur. Du coup, tout le monde sortait le traducteur. Vraiment, j'ai eu des moments où ils utilisaient des mots trop compliqués pour moi et j'étais là, ok, un peu plus lentement, s'il vous plaît. Mais je pense qu'avec l'anglais, on peut s'en sortir. Je recommande quand même d'apprendre le coréen un peu plus avant de partir ou pendant le séjour, mais on peut. Et les cours là-bas, ils étaient en coréen, en anglais? Alors, la plupart des universités proposent des cours en anglais, mais il faut faire attention parce que les cours en amphi, même si c'est écrit en anglais, si la plupart des élèves dans le cours sont coréens, les profs vont parler en coréen. En coréen, ok. Du coup, moi, heureusement, j'ai pas eu ce problème, mais ma colocataire a eu ce problème. Et elle a dû vraiment descendre, parler au prof. Oui, bonjour, je suis la seule étudiante étrangère. C'est un cours en anglais, d'accord. Le cours était censé être en anglais, donc s'il vous plaît,
est-ce que vous pouvez faire au moins la moitié en anglais ou un cours en anglais, un cours en coréen? Parce que les deux, on parlait un peu coréen quand même. Mais un cours d'économie et de commerce, c'est compliqué à suivre. Ouais. Donc, faut pas hésiter à parler aux profs parce que les profs en Corée, ils aident tellement les étudiants. C'est vraiment, ils sont là. Tu as besoin d'aide? Ok, viens, on parle. Ah, t'as besoin d'une lettre de recommandation? Je l'écris, t'inquiète pas. Ils sont vraiment là pour aider les profs. Ça, c'est cool. Ça peut cool. changer beaucoup d'expérience à l'université. Et du coup, t'es partie toute seule ou vous êtes partie à plusieurs de la même université? Alors, de la même université, on était 19 à partir. D'accord. Mais on est parti un peu partout dans la Corée en vrai. Moi, dans mon université, j'étais avec 6 autres camarades. D'accord. On était au total. Et 6 autres. Et après, dans l'université en elle-même, je pense qu'on était à peu près une quinzaine de Français. Je pense, si j'ai pas oublié des gens. C'est déjà pas mal. si j'ai oublié personne, je pense qu'on était une quinzaine en ce moment. C'est déjà pas mal. Je m'attendais à moins, franchement. Non, c'était très bien. Et il y avait aussi plein d'étudiants internationaux aussi. Oui, j'imagine. Ok. Et du coup, en parlant d'étudiants internationaux, comment il est le coût de la vie pour un étudiant international en Corée du Sud? Alors, c'est moins cher. C'est moins cher que la France? C'est moins cher que la France, surtout au niveau de la différence entre l'euro et le won. Parce que 1 euro, c'est 1500 won. Et maintenant, c'est même plus, parce que le coût du won est en train de descendre. Enfin, la valeur, pardon. Donc, je pense que par mois, je dépensais 300 euros pour manger tous les jours. Je prenais beaucoup de café, on sortait beaucoup. On sortait beaucoup, en vrai. Et pour toutes les activités, 300 par mois. Sans compter le logement, 300 euros de budget pour la vie quotidienne, en fait. 300, c'est largement, c'est bien parce que je dépensais beaucoup. Écoute, il faut en profiter. Si on n'est pas là-bas pour longtemps, il faut en profiter. Donc, je pense que le coût de la vie est beaucoup plus bas. Mais la qualité de vie ne descend pas non plus. Je pense qu'elle est même mieux dans certains aspects. Donc, c'est important aussi. C'est très important. Donc, moi, j'ai bien aimé. Et du coup, pour le logement, c'est la même chose? C'est plutôt abordable? Alors, moi, j'étais logée dans la résidence étudiante. D'accord. Et c'est vrai que en tout, je crois que j'ai payé 900 euros pour 4 mois. C'est très bien. C'est très, très bien. Mais voilà, c'était en résidence, c'est des chambres doubles, du coup partagées avec une autre personne. Moi, ma colocataire, c'était une copine de cours, donc on était très bien. Je la connaissais avant, on était très bien. Mais après, les logements individuels sont plutôt chers. D'accord. Donc, les logements à Séoul, surtout, ils sont très petits, mais très chers. Bon, c'est pour ça, moi je conseille toujours de voir s'il y a de la place dans les résidences étudiantes. Ça va être beaucoup moins cher et normalement les cantines elles sont à côté aussi, c'est pas cher, la nourriture est très bonne aussi. Ça permet aussi de goûter beaucoup de plats coréens sans s'en rendre compte en vrai. Ouais. Parce que les menus changent tous les jours. Je crois que j'ai jamais eu la même chose de tout mon séjour. Parce que sinon, le logement en Corée peut devenir cher très vite. D'accord. Après, voilà, si on veut pas un logement très très grand, c'est pas très grave, mais attention, parce qu'il y a aussi des arnaques. Ouais. Donc, ça, il y en a partout de toute façon. Des arnaques et en plus, ils aiment bien dire « Ah, mais tu parles pas coréen, du coup, je fais l'annonce en anglais, mais c'est pas vrai, mais toi, tu peux pas voir vraiment si c'est vrai ou pas parce que tu vois pas l'annonce en coréen, en fait. » D'accord. Faut faire attention. Ouais, faut faire attention. Parce que du coup, cette résidence, c'est la résidence de l'université. De l'université. L'université, en fait, elle a des places déjà réservées pour les étudiants qui y viennent. Et quand tu reçois ta lettre d'admission, juste après, tu as un mail. Est-ce que vous voulez résider dans la résidence?
Parce que sinon, il y a d'autres étudiants qui veulent rentrer, en fait. Ouais. Je suppose qu'il faut répondre assez vite. Il faut répondre très très vite. Et moi, j'ai eu des problèmes aussi un peu parce que on devait parler avec la messagerie de l'université. Sauf que je pense que c'était 2-3 semaines avant, l'université avait été super attaquée et tout. Donc on était là, ah oui, j'espère que tous les messages de Corée arrivent parce que j'en ai besoin. D'accord, ouais. Mais oui, c'est les universités qui proposent avec ton admission, est-ce que vous voulez faire partie des résidents? Ça, c'est pratique parce que comme ça, tu t'évites toute la partie de recherche de logement qui est pas facile. En plus, si tu parles pas forcément bien coréen, j'imagine que ça doit pas être évident. Et puis le prix, c'est quand même vachement avantageux. Super. Dans ce cas-là, en plus, tu partais avec quelqu'un que tu connaissais, donc je suppose que ça t'a pas trop dérangé de partager la chambre. Non. Donc, franchement... Et en vrai, même les gens qui se connaissaient pas d'avant, je crois que personne n'a eu des problèmes. Ouais. Donc... Après, je pense qu'aussi, quand tu sais que tu restes qu'un semestre, qui n'est même pas, c'est plutôt 4 mois, tu fais l'effort de pas t'embrouiller avec la personne avec qui tu passes plutôt 24 heures. Évidemment. Donc, et du coup, la colocation, ça s'est passé... C'est très bien passé. Ouais. Ah, on est les deux plutôt sérieuses et tout ça. On parlait... quand il y avait un problème, même pas des problèmes, mais il faut faire des courses, faut acheter des choses. Du coup, on se tournait pour faire les courses. Chaque fois, c'était une qui payait. S'il manquait quelque chose, on se mettait ensemble pour payer. Le ménage aussi, très bien. S'il y avait un problème, on allait... Parce qu'il y a aussi l'entretien de la résidence en elle-même. Et on avait aussi des gardes à la porte. Faut rentrer avec une petite carte. D'accord. Si t'as pas la carte, tu rentres pas. D'accord, parce qu'en fait, vous aviez donc la chambre partagée entre toutes les deux, et ensuite le reste de la résidence, genre cuisine et tout ça, c'était On n'avait pas de cuisine. Nous, on n'avait pas de cuisine. Ça dépend de la résidence. D'accord, vous n'avez pas de cuisine, donc c'est pour ça que tu disais que vous alliez au restaurant universitaire. C'est ça. Parce que c'était vraiment notre sous-sol de notre résidence, c'est la cantine. D'accord. C'était très pratique, on prenait juste l'ascenseur. C'est pas mal. Au moins, comme ça, t'as pas cuisiné, tu goûtes la nourriture locale, c'est aussi... Ouais, c'est bien. Après, parce que mon université, elle a 3 résidences sur le campus. Et je pense qu'il y en a qu'une avec des cuisines communes pour les étudiants. Mais sinon, normalement, c'est des chambres doubles avec la salle de bain. D'accord. Et après, on a des tables et des micro-ondes. Mais oui, c'est assez rudimentaire. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et surtout, vers 8h30, 9h, il y a tout le monde qui fait la queue pour utiliser le micro-ondes. Mais ça va. En vrai, en vrai, je pense que... tout était propre. C'est déjà un bon point. C'est déjà bien. Ils passaient faire les poubelles tous les 2 jours. On avait aussi la désinfection des salles de bain. Ça, c'est très bien. Parce que même si nous, on nettoie... c'est pas parfait. Du coup, s'il y a quelqu'un qui sait plus et qui vient faire un coup derrière, c'est bien. Tout à fait. Ouais, non, c'est bon à savoir. Donc, il faut toujours demander demander d'être en résidence. Si c'est possible d'être dans la résidence avec cuisine, si ça intéresse les étudiants ou pas. Mais je pense qu'en Corée, sans cuisine, on se débrouille bien. On se débrouille bien. Parce que le prix des repas, par exemple, au restaurant universitaire? Alors, mon restaurant universitaire, c'était 5500 won. Du coup, ça fait 3 € et quelques. Le repas. Le repas. Et c'est riz à volonté, légumes, 2 protéines et une soupe. D'accord. Ouais, donc c'est complet. C'est complet. J'ai jamais eu faim après. Tu vois, encore heureux quand même. Parfois on a faim, mais là j'ai jamais eu faim après. Et la cuisine coréenne, du coup, c'est comment? Moi j'aime bien. Il y a beaucoup de riz, beaucoup de soupe, assez de viande aussi. Et c'est surtout les petits plats d'accompagnement qui vont à côté, ça va être les légumes. Faut faire attention parce que des fois ils disent ça pique pas, ça pique. D'accord. Donc moi, à un moment, je demandais ça pique pas coréen ou ça pique pas européen, tu vois.
Parce que il disait non mais ça pique juste un tout petit peu. Et je ne te fais pas trop confiance en fait. Mais il y a quand même plein de plats qui sont pas piquants. Faut faire attention si on est végétarien ou végétalien. Parce que des fois, il y a du poisson caché en fait. Ouais. Parce Genre que, dans les sauces. Voilà, ou... dans les sauces, par exemple le kimchi, la plupart des préparations partent d'une base de le piment qui est mélangé avec des crevettes par exemple, des anchois. Il faut faire attention, il faut demander. Mais là, ces derniers temps, on va dire, ces dernières années, il y a plus de restaurants végans qui apparaissent aussi. Et il y a toujours des options. Par exemple, il y a beaucoup de tofu. Oui, ça fait partie de la cuisine coréenne. Du coup, tout ça, ça va être accessible un peu pour tout le monde. Aux allergies aussi, attention, parce que il faut demander la liste d'ingrédients dans les restaurants. Par exemple, aussi, comme il y a les poissons un peu cachés, il peut avoir, par exemple, l'ail et l'oignon, c'est pas toujours marqué parce que c'est évident, on va dire. C'est la base. C'est de la base de la cuisine, du coup, ça va pas être marqué. Et vraiment pas hésiter à demander les ingrédients pour être sûr quoi, de pas devoir aller à l'hôpital. Mais je pense que la cuisine coréenne s'adapte à tout le monde. Il y a des plats pour tout le monde. Oui, tu peux trouver un petit peu ce que tu veux. Et sinon, ça devient très international aussi, la Corée. Du coup, tu vas toujours trouver des stands de sandwich. On a trouvé des kebabs, des tacos. On peut tout trouver à la fin. Et du coup, la cuisine française ou espagnole t'a manqué pendant que t'étais là-bas? Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué? Les fromages. Le fromage. Parce que les seuls fromages qu'on peut trouver un peu toujours et partout en Corée, c'est le cheddar, mais un peu, on va dire, façon américaine, que tu le regardes, l'orange, c'est un orange un peu intense, et la mozzarella. Ouais. Partout, ça tu peux l'acheter en sachet, mais après, par exemple, il y avait un soir, on avait envie de brie. Vraiment juste du brie, on voulait juste du brie. Et on est allé chercher, d'abord on est descendu au convenience store, voir s'il y avait. Il n'y en avait pas. Normal. Ça m'étonne pas. Normal, mais on avait l'espoir. Donc on a cherché, il n'y avait pas. Et après, on a regardé sur les sites internet. Oh, c'était tellement cher qu'on a dit bon, on va manger du fromage quand on rentre, c'est pas grave, on va tenir. On tient bon. C'est ça. Et après, quand le froid est arrivé, on était là. Et si on mangeait une raclette? Sauf que on a trouvé un seul endroit à Séoul qui faisait de la raclette. C'était 2 bouts de fromage, 2 bouts de jambon et un cornichon. Et en plus, c'était super cher. Je pense que c'était le menu 25 000 par personne. Du coup, ça fait 20 € par personne. Pour ça, on était là. Ouais, non, on va attendre de rentrer en France. Et pour la nourriture espagnole, c'était un peu pareil. J'ai trouvé sur leur équivalent un peu de Google Maps un truc, c'était écrit tapas, je sais pas quoi, mais après je regardais le menu, je disais mais pas du tout en fait. C'est essayé, mais c'est pas du tout ça. Donc t'as été bien contente quand même de rentrer, de retrouver tes petites habitudes. Oui. Mon petit fromage, fromage. Le pain. Parce que une chose sur le pain en Corée, c'est qu'il y a toujours du sucre. D'accord. Il y a des bonnes boulangeries où tu peux trouver un peu la baguette traditionnelle, mais en général, tu prends quelque chose et tu dis c'est du pain, ça va pas être sucré. Si. Ça fait peut-être plus comme pas de la brioche. Ouais, ça fait du pain brioche pour plusieurs choses. Mais une fois même le pain un peu burger et je disais là mais pourquoi c'est sucré? Ou des hot dogs aussi, et le pain était un peu sucré, il y avait que du sucre dessus. Enfin, à la fin, on s'y habitue, mais au début, j'étais là, je voulais un truc salé, moi. Même les chips, il y avait un côté sucré là, derrière. Ah ouais. Et ça, en général, c'est très sucré, la nourriture? Pas la nourriture, mais plutôt la nourriture pas coréenne qu'ils importent. Il y a toujours un côté sucré derrière. D'accord. On peut trouver
des options. Si tu cherches bien, tu peux trouver sans sucre, mais jour à jour, c'est plutôt sucré, oui. D'accord. Après, la nourriture coréenne, elle n'est pas sucrée du tout. C'est salé, c'est piquant, c'est doux, mais c'est pas sucré. Donc, je pense qu'ils ont dit, tout ça, ça va devenir des desserts. C'est peut-être justement tout ce qu'ils n'ont pas dans la nourriture. Ça, mais... S'ils n'ont pas de sucre dans la nourriture typique, peut-être que ce qu'ils importent, justement, ils cherchent ça pour changer. Je sais pas. Je me suis habituée à la fin, mais j'étais aussi contente de retrouver une bonne baguette tradition. J'imagine. Et au niveau culturel, du coup, on a parlé des restaurants un petit peu, mais ils sont comment les Coréens? T'as pu, je sais pas si te faire des amis coréens quand t'étais là-bas. J'ai fait des amis coréens, mais ils sont plutôt introvertis en général. Et après, ils sont super gentils, ils sont toujours là pour aider, comme les profs, si t'as besoin. Enfin, moi, j'ai demandé plusieurs fois dans la rue, ou à des mamies aussi, pour les directions et tout ça, les petites mamies. Mais, comment dire, c'est juste je pense qu'il y en a certains qui réalisent pas que les étrangers arrivent en Corée, tu vois. Donc, on s'est aussi pris des papis qui parlaient mal sur nous, sauf que nous, on comprenait qu'ils parlaient mal. Et oui, il y en a qui sont encore surpris qu'on vienne là pour étudier, quoi. J'étais oui, vous êtes quand même bien placés au niveau mondial, au niveau études. Et en général, ils sont super gentils, plutôt introvertis, mais super gentils. Et c'est vrai que pour se faire des amis, ça peut être un peu compliqué. Parce qu'ils sont aussi un peu introvertis, renfermés sur eux-mêmes. Mais pour ça, mon conseil, c'est d'intégrer les clubs étudiants. Ouais, genre les associations. Les associations et tout ça. Parce que là, c'est des Coréens extrovertis qui sont là pour faire des amis, pour pratiquer leur anglais. Et donc, c'est le moment de dire, OK, moi, toi, tu pratiques ton anglais, moi, je pratique mon coréen, et on devient potes. C'est cool. Donc, puis ça te permet de t'intégrer aussi, de connaître du monde à ton arrivée, je suppose. Ouais. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est là qu'il faut un peu viser au début. Et une fois que c'est un peu établi, on va dire, en Corée du Sud, tu peux essayer de faire des amis ailleurs. Parce que, par exemple, moi, j'ai vraiment essayé avec une camarade de classe, ça n'a pas marché. J'étais là, moi, je te fais la conversation, mais elle était là. Oui, ok, je te suis la conversation, mais pour le cours. Mais ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête là. Mais après, dans les associations étudiantes, j'ai fait des super potes. Il y en a même une qui vient là maintenant en France. Ah ouais, elle vient en France maintenant? Elle va faire son échange en France. D'accord. Donc, trop bien. Très bien. Trop bien, comme ça tu pourras la revoir. Je vais la parce revoir, que je suppose que les amis que tu t'es fait là-bas... La plupart, ils vont rester en Corée. Mais après, le but, c'est aussi de repartir en Corée un moment, revoir tout le monde. D'accord. Ça serait bien. Ça serait cool, ouais. Ouais, j'imagine. L'ambiance étudiante, elle est comment là-bas? Alors, en général, c'est plutôt détendu, on va dire, jusqu'au moment des examens. D'accord. Parce que là, tout le monde commence à étudier 24 heures. Les résidences restent ouvertes toute la nuit. Normalement, il y a des créneaux horaires où personne ne peut ni rentrer ni sortir. Normalement, de 1h du matin à 5h du matin, c'est complètement fermé. C'est fermé. Et en période d'examen, c'est complètement ouvert. Tu peux rentrer et sortir quand tu veux. Parce que la plupart des étudiants vont passer des heures et des heures dans les bibliothèques et tout pour bien réviser. Ouais. C'est compétitif. C'est toujours compétitif, la Corée. Par exemple, les notes sont sur 100. Et si tu as, je crois que c'est moins de 70, ça compte, c'est un peu comme aux États-Unis, c'est failed. D'accord. Donc c'est intense. Et aussi, ils ont un maximum on va dire, de 20 sur 20 qu'ils peuvent donner par classe. Ça m'a choqué le premier jour. J'arrive en cours, du coup je me présente au prof et le prof il me demande mais tu es élève en échange ou international?
Parce que les élèves internationaux, c'est ceux qui vont rester une année, voire tout. Oui, ceux qui s'inscrivent directement là-bas. Moi, j'étais considérée élève en échange. Du coup, je dis en échange, il se retourne vers la classe où il y avait que des Coréens ou des élèves internationaux. Il dit « Ne vous inquiétez pas, c'est une élève en échange, elle ne compte pas pour le pourcentage. » C'était un cours en anglais. C'est fou. C'était un cours en anglais, du coup, ça, je pense que c'était un peu important pour le contexte, mais bon. Et du coup, ils étaient là, ne vous inquiétez pas, elle ne compte pas pour le pourcentage. Un de moins. Donc, c'est pas grave. Si elle a une très bonne note, c'est pas grave, ça va pas enlever votre possibilité d'avoir une très bonne note. Parce que on était 15 en cours et ils pouvaient que donner 10 sur 10. Et j'étais là, mais moi, je pense que la moitié du cours va avoir 10 sur 10. Il dit, oui, mais moi, je peux pas donner à tout le monde 10 sur 10. Ça paraît fou, ils ont une limite comme ça. Ils ont une limite. Du coup, j'ai demandé aussi pourquoi cette limite, et c'est en fait pour dans les rankings un peu des universités, pour pas dire que c'est une université qui offre les notes. D'accord. Du coup, je comprends, mais à la fois, si sur 4 possibilités, moi je suis la 5e, moi je suis là, non mais monsieur, c'est pas juste. C'est pas juste, moi aussi je veux mon 100 sur 100. D'accord. Et c'est juste pour le 100 sur 100 ou par exemple 99? Alors ça, je suis pas sûre parce que moi ils me disent juste ça. Juste j'étais déjà top, quoi. Tellement choquée. Non, j'étais choquée. Donc j'ai pas demandé plus, mais après je parlais aussi avec mes potes et ils étaient là, ah bah du coup j'ai eu un 80. Du coup moi je faisais le calcul, je disais ah mais c'est super, c'est un 16. J'étais là oui, mais le 16 c'est un peu trop près du 14 et le 14 c'est un peu trop bas. Du coup, c'est la limite. C'est un peu limite. Je dis ah oui, ok, on n'a pas les mêmes repères parce qu'en France, oui, même si tu as un 10 sur 20, tu sais que tu passes, t'as tes crédits et c'est bon, tu auras ton diplôme. Mais là, si t'as 60, t'es un peu mais c'est un peu trop juste là. C'est fou. C'est surtout que c'est cher l'université en Corée, donc. Parce qu'en plus, je suppose que le niveau, il est égal, même peut-être même supérieur. Alors, Hongik, c'est une université d'art. D'accord. Enfin oui, plutôt vers l'art, la performance, architecture et tout ça, et langue. Donc moi, j'ai comparé avec les cours de langue et de culture et tout ça. Je pense que c'est un peu le même niveau, mais ils attendent beaucoup plus des élèves. Ouais. Parce que quand ta note qui doit être minimum 70, c'est vrai qu'il faut beaucoup réviser, quoi. Et surtout les limites de mais même si si le prof peut mettre que 5-10 sur 10 et toi tu es la 6e, tu l'as pas. Ouais. Mais après ça c'est sur tes notes. C'est sur tes notes, du coup, après parce que Corée c'est assez compétitif depuis le début du collège, on va dire. Pour d'abord l'équivalent du bac et après rentrer en université et après pour avoir ton travail. Donc c'est un peu compétitif tout le temps, c'est un peu dur. Mais je trouve que le contenu n'est pas plus compliqué, mais l'exigence est plus haute, on va dire. Mais voilà, quand tu es un étudiant en échange, c'est plutôt relax. Oui, t'as pas la même pression. T'as pas la même pression. Mais surtout en période d'examen, tu ressens la pression. Ouais. Donc, parce que toi, par exemple, si les notes elles sont sur 100, en France, si tu as un 10 sur 20, tu as la moyenne et c'est bon, tu valides. En Corée, par exemple, si tu as un 50 sur 100... Peut-être tu valides pas la matière. D'accord. Je pense que après ils font la moyenne et tu passes quand même, mais peut-être tu n'auras pas la matière. La matière. Et pour ça, c'est un peu comme aux États-Unis, il y a des matières, on va dire, qui sont obligées pour avoir ton diplôme, et après, toi, tu choisis des matières à côté. Donc, si tu n'as pas ta matière obligatoire, peut-être tu n'auras pas ton diplôme. D'accord. Donc, voilà, c'est un peu dur. C'est exigeant. Ouais, c'est exigeant, c'est ça. C'est exigeant, mais quand tu connais un peu la culture de l'école, de l'étude en Corée, c'est tout le temps comme ça. D'accord. Vraiment, ça. Chaque fois, les études, j'ai l'impression que c'est pire parce que là, ça commence presque
en école primaire, ça commence à faire un peu des compétitions et tout. Ouais. D'accord. Mais en fait, ils font presque même de la compétition entre les élèves, quoi. Parce que du coup, ils sont toujours en train de... Bah, ils veulent être le meilleur à chaque fois, non ? C'est ça. Mais c'est vraiment partie de la culture coréenne, quoi, de passer des heures et des heures à réviser. D'abord, pour rentrer dans une bonne école primaire, parce qu'il y a aussi des niveaux d'école primaire. Après, pour rentrer dans un bon lycée, pour avoir une bonne note au bac. C'est une note au bac qui te donne accès à une bonne université. Et cette bonne université qui va donc te donner un bon travail. C'est comme ça tout le temps. Toujours faire de le meilleur, quoi. Ouais, c'est ça. Après, bon, je comprends, non, tout le monde veut être le meilleur, mais quand c'est un pays entier qui veut... c'est dur. Ça doit être lourd. Il y a beaucoup de pression sur les quotidien, étudiants coréens. C'est un peu grave. c'est grave. Et du coup, avec toutes ces études, ça laisse quand même un peu de temps pour sortir ou pas ? En période d'examen, pas du tout. D'accord. Mais en dehors, oui. Ouais. Oui. Alors, on sort beaucoup en week-end. C'est pas comme en Espagne, en Europe, c'est un peu les mercredis, jeudis. Là, c'est beaucoup le week-end. Et c'est assez commun, on va dire, de sortir en boîte avec la veste de ton université. D'accord. Parce que les universités, ils ont plein de merchandising. Du coup, t'as la veste, t'as le t-shirt, t'as la casquette, t'as le porte-clés, t'as l'écharpe parfois aussi. Du coup, c'est assez commun de sortir avec la veste. T'as l'outfit complet, quoi. Ouais. Tu sors et on sait d'où tu viens. On sait de quelle université tu es. Il y a des compétitions entre les universités. L'ambiance universitaire, c'est vraiment bien en Corée. Alors, niveau prix des boissons et tout ça, je crois que c'était un shot 2 €, un truc comme ça. D'accord. En vrai, je pense que ça va. Sauf que il faut savoir où aller pour avoir une bouteille gratuite. D'accord. Ça c'est important. Déjà. Ça, c'est important. La plupart des boîtes, il faut pas payer avant. Mais il y en a, il faut payer pour rentrer. Mais normalement, quand tu payes, tu as aussi une boisson offerte. Offerte, à peu près. En fait, tu payes ta consommation pour rentrer. C'est ça. L'ambiance en boîte et tout ça, c'est bien, c'est vraiment bien. Mais il y a aussi une grande culture de boire de l'alcool. Donc, tu bois avant, pendant que tu prends ton dîner. Tu bois pendant que tu attends. Tu bois dedans. Et tu bois après. En général, ça va parce que les gens savent se contrôler. Mais il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Le truc un peu le plus fou que j'ai vu, c'est une bagarre au milieu de la rue. Ouais. Du coup, sauf que c'était entre deux boîtes. Du coup, les gens des boîtes, ils voulaient pas se mêler, tu vois. Ils étaient là, ah non mais c'est sur ta boîte. Ils sont là, non mais c'est la tienne. Et du coup, moi ça m'a choqué un peu de voir une bagarre parce qu'en général les Coréens sont super relax, super tranquilles, chacun pour soi. Ils cherchent pas les problèmes. Et d'un coup 2, 3 qui commencent à se taper dessus, je dis ah ok, on va faire demi-tour. Et après c'est super propre, ça m'a choqué parce que la nuit pendant les fêtes, pendant que toutes les boîtes sont ouvertes, il y a des bouteilles partout. Et le lendemain, c'est tellement propre. Vraiment, j'étais choquée tellement c'était propre. Il n'y avait pas une bouteille par terre. Tout ce qui était sali pendant la nuit, c'était propre pour la matinée. Honnêtement, je sais pas comment ils font, mais c'est très très bien. Et je sais pas quoi d'autre. Est-ce que tu disais de la bouteille gratuite ? Alors, j'ai pas oublié. Alors pour ça, il faut ou mettre l'ambiance, parce que une fois on est rentré dans une boîte, c'était un peu, ça dansait pas beaucoup, et nous on a dit bon, la musique est bien, on va rester un peu. Du coup on a mis l'ambiance, on montait sur les tables et tout. Ah oui non, là c'est plus que mettre l'ambiance quand même. On a mis l'ambiance. Ça dansait partout, du coup, moi, je me rappelle à ce moment, j'ai pris 2-3 filles qui étaient à côté, qui bougeaient pas trop, j'étais là, non mais allez, on va danser, non.
Et du coup, les gens du bar, ils nous ont apporté une bouteille à partager. Ah ouais, trop bien. Après, une autre chose que tu peux faire, c'est aussi être... Et ça, ils le font partout ou... C'est arrivé plusieurs fois, D'accord. mais ça arrive pas toujours. Ouais. Parce qu'on a essayé, je crois que c'était 2-3 semaines après, ça avait pas le même Ça a pas effet. marché. Mais ça a marché une fois. Après, il y a aussi, si tu es assez... si tu reviens dans la même boîte, et à la fin, tu connais les serveurs, Ouais. les serveurs aussi sont là. Allez, on vous offre une bouteille. Ça, c'est bien. C'est même pas, vas-y, on t'offre un verre, on t'offre la bouteille. Ouais. Ah ouais, quand même. Après, la bouteille, c'est pas la bouteille entière. Normalement, Ouais. c'est... Des petites. quand c'est la grande bouteille, mais quand il reste un peu moins de la moitié. Et t'as le jus à côté pour faire le mélange selon ce que chacun aime. Ça arrive pas toujours, mais quand ça arrive, c'est bien. Bah ouais, ça fait plaisir. Donc, ouais, il y a 2-3 petites techniques, mais après, faut être honnête, il faut payer ses serveurs. Et Oui, ils sont là pour travailler aussi. Du coup, nous, on prenait toujours quelque chose après pour tout ça. Après, les horaires des boîtes, c'est un peu comme en Espagne, on va dire. Ça commence 1h, 2h du matin et ça finit 6h30, 7h. Ouais. Donc c'est un peu les mêmes horaires qu'en Espagne. Vraiment, une fois mes copines, elles sont restées si longtemps que les services étaient là. Non mais on vous adore, hein, mais on veut fermer nous. On va se coucher là. On va se coucher là. Surtout que nous, quand on sortait, on devait sortir avant 1h du matin, on pouvait pas rentrer jusqu'à 5h, même si la nuit était nulle. C'est vrai. Nous, on pouvait pas rentrer de toute façon. Du coup, on était là, on reste. Tant qu'à être là, écoute. Vraiment, à la fin du semestre, on avait notre bar et tout. On connaissait tous les serveurs. Le bar de confiance. Vraiment, on les a même sur Instagram et tout. Ah ouais. Et des fois, je vois les stories des gens, je suis là, là, on avait pris un verre. là, je me suis donné un coup avec la table. C'était vraiment bien. Vraiment, je pense que la Corée, pour les gens qui aiment bien faire la fête, c'est tous les week-ends. Ah ouais, d'accord. Si tu veux, c'est tous les week-ends. Et il y a beaucoup d'endroits, enfin... Ouais. Alors, il y a 2-3 quartiers qui sont un peu plus connus. Du coup, le quartier où il y avait mon université, à Hongdae, il y a vraiment la rue des boîtes. D'accord. Et c'est une rue. La journée, il y a 2 choses qui sont ouvertes. Et après, c'est la nuit, c'est que des boîtes. D'accord. Donc, elle est connue pour ça. Mais elle est connue aussi pour les mecs chiants. Donc, je sais pas si... ça va avec, en général. Ça va avec, mais je sais pas si triste, mais... tu as vu sur TikTok les Hongdae Boys. Oui, ça me dit quelque chose, ouais. On a eu droit à ça aussi. Ah, d'accord. Donc ça arrive, lady, where are you from? Are you open-minded? T'es là, non, pas pour toi. Et des fois qu'ils collent et ils te laissent pas tranquille. Mais après, ça, c'est une expérience universelle, je pense. Ouais. Et ça, si je me trompe pas, du coup, c'est qu'ils te poussent un peu à sortir et à consommer dans les boîtes? Alors, ça, c'est à la porte des boîtes. Il y a des gens qui font la promo des boîtes. Ouais. Du coup, au début, ils sont là, venez, la musique est bien. Quand t'es au début pour chercher des boîtes, après, ils sont là, non mais viens, on t'offre un verre si tu rentres. Ça commence comme ça. Et les Hongdae Boys, c'est vraiment, ils sont là pour la nuit, quoi. D'accord. Donc c'est là, oui, est-ce que tu habites toute seule? Est-ce que t'es venue toute seule en Corée? Est-ce que t'es toute seule à Séoul? Et après, ils sont là, est-ce que t'as Instagram? Est-ce que t'as ton numéro de téléphone? Nanana. C'est pas pareil, mais ils forcent. Du coup, il faut faire là où je parle pas coréen, où je parle pas anglais. Sauf que là, ils évoluent. Du coup, ils commencent à parler les autres langues, faut faire attention. Mais... ouais, une fois, il y en avait un qu'on l'avait déjà repéré et il parle coréen, anglais, français. Du coup, moi, ça va, je parle espagnol. On était avec des filles mexicaines et il y avait une française et elle était là. Non, mais toi, t'es mexicaine maintenant, en fait. Du coup, on avait appris deux, trois phrases en espagnol et quand le gars est arrivé, nous, on était là. Ah, mais nous, on parle que espagnol, en fait. Pour essayer d'y échapper. Ouais. Après, vraiment, la technique pour vraiment qu'ils partent, c'est se fâcher avec eux. D'accord. Vraiment, tu
t'apprends 2-3 insultes en coréen, tu les insultes en anglais, en coréen, et ils disent bon, ok, j'abandonne. Ah ouais, il faut quand même en arriver jusqu'à ce point-là pour qu'ils te laissent tranquille. Parfois, ouais. Ah ouais. Du coup, nous, on essayait toujours d'avoir une coréenne avec nous, au cas où ils devenaient vraiment chiants pour se dire, ok, s'il te plaît, fais qu'ils partent. Moi, en boîte, j'ai aussi utilisé la technique du coude, il me collait dessus, du coup, j'ai fait pouah. Il recommençait, j'avais un copain en face de moi qui était là, ok, il revient, j'étais là, ok, pouah. Je me suis tellement amusée cette nuit. Il était collant, mais moi j'étais ok, bah si tu colles, je te tape. Hein. C'est fou. C'était. Et ça, c'était à. Ah, j'ai oublié le nom du quartier, mais c'est ce qu'on appelle le quartier des étrangers. Parce que c'était où au début, ils ont mis un peu tous les étrangers qui venaient. Du coup, c'est où tu trouves aussi tous les restaurants un peu. Ouais. Du coup, il y a toute une partie. C'est un peu Afrique du Nord, on va dire. Du coup, t'as plein de Marocains et tout ça. D'accord. Tunisie, tout ça, ils sont là. Et la rue d'en face, c'est les boîtes. Ok. Donc là, dans ce quartier, ils sont un peu plus chiants. Mais la musique est mieux. D'accord. La musique est un peu mieux. Il y a plus plus d'ambiance. Et c'est aussi où on trouve, par exemple, les bars un peu latinos et tout ça. Donc il y avait des bars latinos, bars reggaeton et tout ça. On est allé 1 ou 2 fois, je pense. Donc en vrai, je pense que ça compensait. Ouais. C'était un peu plus loin aussi, mais c'était bien aussi. Du coup, c'est assez facile de trouver où sortir. Ouais, c'est facile. Ouais. Et il y a... avant, on parlait par exemple des associations pour les étudiants. Ils organisent des sorties, Oui. Ouais. Alors, il y a des sorties un peu, on va dire... Enfin, il y a d'abord presque toujours une soirée pour connaître tout le monde dans l'association pour ce semestre. D'intégration. D'intégration. Ça se fait à chaque semestre, parce que la plupart des étudiants d'échange, on reste qu'un semestre. Ils font ça tous les semestres. Et après, il y a des voyages un peu obligatoires, on va dire, à Lotte World, du coup, qui est un parc d'attractions au milieu de la ville. Et au quartier traditionnel, avec les maisons traditionnelles coréennes. D'accord. Ça, c'est les deux que tu vas toujours trouver. Et après, le semestre où j'étais, ils ont fait aussi une sortie dans les marchés traditionnels. Du coup, c'est les papiers mamies de toujours qui sont là, qui ont leur petit stand. Et tu peux acheter tes légumes et tout ça, et manger, parce qu'il y a plein de petits restaurants à l'intérieur. Et c'est vraiment un tour qui s'organise tout le temps. Tous les week-ends, tu peux intégrer un groupe qui fait un tour d'un marché traditionnel. Et après, il y a d'autres, c'est plutôt des ateliers. Parce que ils aiment bien les Coréens, je sais pas pourquoi. Ils aiment bien faire des ateliers, des do-it-yourself et tout ça. D'accord, en plein atelier créatif. Ouais, c'est ça. Du coup, quand j'étais là, c'était des options. C'était un parfum, bougie, et il y avait une 3e option. J'ai oublié. D'accord. Du coup, moi, j'ai fait un parfum. Enfin, mes copines et moi, on a fait un parfum. L'expérience c'était très cool parce que la dame qui tenait l'endroit, elle essayait de tout expliquer, mais elle faisait des mélanges anglais-coréens. Du coup, on était là, ok, on a compris. Après, tu commençais à faire, t'es là, non, j'ai pas compris. T'as pas compris. Du coup, on devait demander à un des Coréens de venir pour nous expliquer. Mais le résultat, vraiment, à partir des mêmes 10... parce que j'avais genre 10 options à chaque fois pour les odeurs. Et tout le monde est parti avec un parfum différent. Ouais. C'était trop bien. Et là, j'ai une copine qui est maintenant en Corée. Et elle, c'était bougie, porte-monnaie ou je crois que c'était un cadre à faire. D'accord. Donc il échange un peu, mais honnêtement, c'était super bien. Et ouais, c'est un peu tous
toutes les universités qui ont ces types d'associations avec des activités un peu partout. Ils avaient aussi organisé une soirée cinéma, une soirée escape game. Et je crois qu'il y avait aussi un repas un peu à la fin. C'est cool, Donc, parce que surtout si t'es... Bon, toi, à la rigueur, tu connaissais du monde quand t'es arrivé, mais c'est vrai que si t'arrives tout seul, mais comme ça, au moins, tu sais que t'as quelques activités, tu peux connaître un peu du monde là-bas. Ça peut être sympa. Et du coup, toi, tu restais beaucoup avec les internationaux ou t'as essayé aussi de te faire un peu des amis locaux? Même si on a dit que c'était pas forcément évident. Alors, j'ai fait un peu les deux. Surtout les universités, elles proposent des buddies, on va dire. Du coup, c'est les élèves coréens qui vont être là pour aider deux ou trois élèves étrangers. Je ne me suis pas fait super pote de mon buddy parce que lui était très occupé à la fin de son année d'architecture. L'architecture, c'est dur partout. Du coup, il était un peu occupé. En plus, sa spécialité après, c'était le Japon. Du coup, il partait souvent au Japon avec les gens de sa classe et tout. On ne le voyait pas souvent. Il était toujours là pour aider. On pouvait toujours se joindre par message et tout. Et je me suis plutôt fait pote de la buddy des Mexicaines qui étaient vraiment dans la chambre en face. D'accord. Donc, ouais. Les buddies, c'est déjà, ils sont extravertis. Oui. Donc c'est le moment ils choisissent de l'être. Ils choisissent d'être là pour aider. Du coup, c'est le moment de, ok, on va être potes en fait. Et les gens du International Students Club aussi, ils étaient super gentils. Ils sont toujours là pour aider. Moi, j'ai eu un peu des problèmes pour avoir... comme je restais plus de 3 mois, j'avais besoin d'une carte résidente... de coréenne et au début j'ai eu des problèmes pour l'avoir et ils étaient toujours là, non mais oui t'inquiète on va t'aider, il te manque quoi, ok ça c'est là, ils sont toujours là pour m'aider et non, ils sont super gentils. Donc pour se faire des amis il faut essayer d'abord avec les élèves qui sont déjà extrovertis et du coup moi je me mélangeais avec ces élèves qui voulaient bien se mélanger. Parce que quand j'essayais les autres, ils voulaient pas trop. Je comprends, mais... Donc, je pense que j'ai bien mélangé, même si c'est vrai que... à la fin, eux, les étudiants coréens, ils étaient plutôt stressés pour la fin du semestre et les notes et les examens de la fin. Donc, nous, les étudiants en échange, on était plus relax. Ouais, j'imagine. Vraiment, les dernières semaines... On faisait beaucoup de visites. Moi, j'ai vraiment pris le bus jusqu'au sud complètement de la Corée pour visiter Busan. Donc, Du coup, t'en as profité pour voyager pendant ton Erasmus ? Pas autant que je voulais. L'Erasmus. Mon voyage. Mundus. Moi, j'ai profité pour voir Busan, qui est au sud, un peu plus haut Gyeongju. Et après, je suis montée aussi voir la ligne de démarcation avec la Corée du Nord. D'accord. Et j'aurais bien aimé faire le Japon aussi et l'île de Jeju. Sauf qu'on n'a pas planifié avec assez de temps pour Jeju. Et pour le Japon, j'avais besoin de cette carte résident que j'ai pas eue jusqu'à un peu trop tard. Du coup, j'ai pas eu le temps. Mais la plupart... des Français qui sont partis de mon université, ils ont fait le Japon aussi. D'accord. Parce que c'est beaucoup moins cher de partir faire Corée Japon. Juste le vol. Je crois que si tu fais bien ton vol aller-retour, tu peux l'avoir pour 80 €. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais, la plupart, ils ont fait petit détour au Japon. Mais moi, du coup, j'ai fait plus à l'intérieur de la Corée. Et en général, la Corée, il y a beaucoup de choses à visiter. Il y a beaucoup de choses à visiter. Beaucoup de choses. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était le côté historique. Du coup, tout ce qui est... quand tu te rapproches de la frontière avec la Corée du Nord, t'as tout le côté de l'histoire de la guerre de Corée et la colonisation japonaise vers la fin. Les relations Corée du Sud, Corée du Nord... Depuis, ça pour moi c'est super intéressant. Et après j'ai aussi visité Gyeongju, du coup, qui est
la ville, l'ancienne capitale d'un des royaumes, des 3 royaumes anciens de la Corée. Et t'as les tombes traditionnelles coréennes, t'as les habits des rois et tout, c'était super super intéressant. Il y a aussi beaucoup de tourisme pour ce qui est la nature. Ils aiment bien aller à la montagne et tout. Pas le camping. Camping, il n'y a pas autant. Mais sortir en montagne, faire une balade jusqu'en haut et redescendre, il y a beaucoup. Et les chemins, ils sont super bien aménagés. D'accord. En général. Parce que il y a des côtés qui sont plus aménagés et après il y a d'autres qui sont plus c'est aventure. D'accord. Parce que nous on a fait une montagne, on n'a pas pris le bon chemin. Du coup à un moment j'étais mais je suis Spider-Man quoi. Il fallait grimper C'est de l'escalade cailloux. maintenant. Et nous on avait du mal. Et il y a 2 mamies coréennes qui sont passées à côté de nous, super vite, elles connaissaient le chemin par cœur. Et après, elles étaient là, allez, vous pouvez le faire, vous êtes trop fortes. Du coup, elles nous ont aidés un peu. Après, elles ont repris leur rythme super vite. Et on s'est retrouvés en haut. Ouais. Super mignonnes, elles nous ont offert des raisins et tout. Elles étaient là, vous avez l'air d'avoir faim. On était là, oui. Vous en avez plus besoin que nous. C'est ça. Et là, je me suis aussi fait gronder par un papy. Parce que j'avais pas les bonnes chaussures. Du coup, je disais, non, mais monsieur, ne vous inquiétez pas, je sais que c'est pas les bonnes chaussures, mais je pensais pas que ça allait monter comme ça, en fait. Il était là, mais remonte pas avec ces chaussures, ne vous inquiétez pas, monsieur. Ah, j'ai adoré aussi ce petit papy. Les petits papys, les petites mamies. Sauf quand ils crachent, ils sont super gentils. Quand ils crachent. Je crois qu'ils aiment bien cracher par terre. Ah ouais? Je sais pas. D'accord. Du coup, si vous allez en Corée, faire attention par terre. Au crash. Parce que parfois, il y a des crevards. Super. Je crois que c'est la seule chose que j'ai pas réussi à m'habituer de la Corée du Sud, que parfois les gens juste s'y crachent dans la rue. Ah ouais? C'est vraiment le seul moment que j'ai dit, mais pourquoi la Corée? Parce que le reste... C'est normal, enfin tout le monde le fait. Pratiquement tout le monde, oui. Ah ouais? Alors, je parlais avec les jeunes filles surtout, ils étaient là, non mais moi aussi je trouve que ça c'est horrible, c'est dégueulasse. Je suis là, bon, au moins je suis pas la seule. Je suis pas la seule, elle le pense aussi, mais tu sortais, enfin, de 60 ans et plus, rien à foutre, tu marches, il s'arrête, il crache, il continue, des fois il s'arrête même pas. Mais je trouve que les jeunes ils font de moins en moins, mais des fois vraiment c'était. Juste tu marchais, la personne devant toi est crachée, t'es là, ah bon bah ok c'est normal ici. D'accord. Ouais c'est commun. Enfin, c'est accepté. Ça. C'est ça. C'est vraiment la seule chose que j'ai pas réussi à m'y habituer. Et t'as eu d'autres chocs culturels comme ça de ce style? Ou anecdotes un peu marrantes? D'autres anecdotes comme ça, pas vraiment, parce que c'est... J'étais préparée, on va dire. Je connaissais la Corée d'avant. C'est une bonne chose d'ailleurs, de savoir à quoi s'attendre. Voilà, je savais à quoi je m'attendais. Donc il n'y avait pas tellement de choc culturel à part ça, et comment c'était propre. Ouais. Donc ça c'était vraiment le choc. Mais sinon... Ah si, l'autre choc culturel, c'est... Enfin, pour moi, c'était la sécurité dans le pays. Vraiment, t'allais dans un café, pour réserver ta place, tu laisses ton téléphone. D'accord. Et tu peux laisser là 2 heures, il sort encore là. Ouais. Ça, c'était... C'est la première fois, ça m'a un peu choquée. Je crois qu'on en a tous entendu parler, mais ça doit être différent de le vivre. C'est là, t'entends parler, mais tu dis, mais non, ça va pas être vrai. Mais si, parce que eux, pour la plupart des cafés, tu dois commander et payer au début. Du coup, les gens, ce qu'ils font, c'est tu arrives, tu cherches une table, tu laisses tes affaires sur la table pour dire qu'il y a bien quelqu'un. Et après, tu vas faire la queue pour commander tout ça. Et c'est complètement normal de voir des sacs à main, des vestes. J'ai vu des ordinateurs juste là, et personne ne va le prendre, personne ne va le toucher. Ça, je crois que c'est
Gros choc. Mais c'est bien d'avoir cette tranquillité d'esprit. C'est tellement bien, tu sais mais... que tu peux laisser tes trucs et... Mais après, une fois, j'ai failli le faire en Espagne. Donc... Ouais, non, faut pas donc, s'habituer non. plus. J'étais avec des copines et j'ai laissé ma veste. J'étais là, non, mais ça, c'est pas grave. Ils étaient là, si, c'est grave. C'est grave. Ici, c'est grave. J'étais là, ah oui, c'est vrai. Mais je crois que c'est ça et je crois que c'était le seul grand choc. Et le pain sucré. Et le pain. Et le pain sucré d'avant. Mais vraiment, tu te sens bien en sécurité, mais après, tu te sens aussi surveillé parce qu'il y a des caméras partout. Ah ouais? Des caméras partout. Moi, personnellement, dans les rues, dans les restaurants et dans le métro. Et même nous, dans la résidence, tous les couloirs. Je crois que dans notre couloir, il y avait 4 ou 5 caméras de sécurité. Pour un couloir, hein, c'est pas... En plus, il n'était pas super grand non plus, mais... Moi, personnellement, ça me dérangeait pas trop. Je préfère avoir plein de caméras et juste, s'il y a besoin, aller à la police et dire j'étais là à cette heure-là et il y avait une caméra. Il s'est passé Du ça coup, et t'as toutes les preuves. Ouais, c'est ça, t'as les preuves. Mais je pense qu'il y a des gens, ça va être un peu... Tu te sens un peu contrôlé, quoi. Ah ouais. Tu te sens observé? Ouais, pas vraiment, enfin moi pas vraiment, mais si j'ai lu des gens sur internet, tout ça, qui étaient là, mais tu te sens juste surveillé tout le temps. Moi, je pense que c'est mieux de se sentir un peu surveillé, on va dire, que de si quelque chose arrive, j'ai pas de preuves, j'ai rien quoi. C'est juste c'est arrivé et il y avait personne. Et je pense que sans toutes ces caméras, il n'y aurait pas la sécurité de je laisse mon téléphone et je pars, tu vois. Aussi. Donc, je pense que ça compense une fois de plus. Mais c'est une question d'habitude aussi, ouais, je suppose, et de fonctionnement, tout simplement. Parce que même ici en Europe, surtout que maintenant en Europe, ils veulent passer plus de lois de protection d'image et tout ça. Du coup, c'est le moment de est-ce qu'on enlève toutes les caméras ou est-ce qu'on laisse les caméras et tout ça. Et en Corée, c'est non, il y a les caméras, elles sont là et elles vont rester. C'est pour la sécurité de la population, de tout le monde. Donc, je comprends. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Je comprends. Je suis d'accord même, on va dire. Mais je sais qu'il y a des gens ils aiment pas trop ça. Ça peut se comprendre aussi. Ça peut se comprendre complètement. Mais voilà, je pense qu'il y a les deux côtés aussi. Oui, ok, tu veux pas, mais après, si elles sont là, t'as cette sécurité-là. Toujours des avantages et des inconvénients, des choses. Toujours. Et petite question rapide pour terminer un peu cette interview. Quelle a été ta pire et ta meilleure expérience? On va faire en général. En général. Pas seulement sur la Corée, sur toutes tes expériences à l'étranger. Je pense que les pires expériences étaient toujours les avions. Ouais. Les histoires avec les avions, c'est incroyable, les histoires avec les avions. Et meilleure expérience. Ah, je sais pas. Je pense que j'ai tout aimé en fait. Parce que. Fêter mon anniversaire, mes 2 derniers anniversaires, j'étais en Erasmus, en Corée ou en Roumanie. D'accord. Et vraiment que c'était des gens en Roumanie, je les avais connus au début de la semaine. Ils ont quand même pris le temps d'acheter des petits gâteaux, de mettre des bougies et tout pour mon anniversaire. C'était super mignon. Et en Corée, que c'était juste au début de la période des examens et quand même mes copines, elles ont dit on va sortir pour ton anniversaire, on va faire ton anniversaire, on va te chanter l'anniversaire en boîte et tout. Je crois que c'est peut-être ça des meilleures expériences, de voir que la communauté un peu Erasmus et le voyage, tout ça, que même si ça fait une semaine qu'on te connaît, c'est ton anniversaire, c'est spécial et on va faire quelque chose pour toi. Je crois que c'est des meilleures expériences. C'est beau. C'était tellement mignon, j'avais tellement envie de pleurer. C'est touchant. Recommandations en général pour ceux qui pensent partir mais qui savent pas trop, qui hésitent. Il faut pas hésiter. C'est vraiment vraiment bien. Erasmus, je crois que je connais personne qui a des mauvaises expériences en Erasmus. Et même si l'expérience elle n'est pas super,
tu as déjà l'expérience de j'ai vécu à l'étranger, j'étais en cours à l'étranger, j'ai vécu dans un pays étranger tout seul ou avec des copains. Ça fait toujours des histoires à raconter après. Faut vraiment pas hésiter. Et si on a peur par exemple des grandes mobilités dans le semestre, voir aussi, comme moi j'ai fait pour EUCONNEXIUS, les mobilités courtes, les mobilités d'une semaine, de 2 semaines, parce que quand tu cherches dans les programmes Erasmus, il y a toujours des trucs qui peuvent s'adapter à tes besoins. Par exemple, là, le programme EUCONNEXIUS, c'est techniquement la fin des cours, mais ils ont l'université en été. Et oui, les cours d'été. Les cours d'été, du coup, par exemple, là, je crois qu'ils offrent les cours en Allemagne. C'est à voir. C'est en dehors des cours, du coup, tu perds pas, on va dire, tes cours d'université. Ça te fait des crédits en plus. T'as déjà l'expérience d'être dans un autre pays, mais c'est moins de temps qu'un semestre entier si t'as peur de partir si longtemps. Vraiment, il faut juste chercher parce qu'il y a toujours des options pour tout le monde. Donc bien se renseigner. Bien se renseigner, bien chercher. Et puis il faut sauter le pas au final, non ? Vraiment, parce que moi je pense que mon programme EUCONNEXIUS, je l'aurais pas trouvé si je savais pas vraiment que prendre comme mineur dans mon université et voir et dire ah ben il y a cette option. Et je prends des cours qui m'intéressent parce que c'est à moi de choisir chaque semestre et en plus j'ai la possibilité de partir. Donc il faut vraiment chercher, demander dans son université, dans les départements de licence, mais aussi dans les départements à l'étranger, voir toutes les options que ton université propose, parce que parfois c'est un peu caché. Ouais. Parce que j'ai une copine par exemple de Toulouse, et elle va partir aux États-Unis, et c'est aussi un peu caché. C'est des informations qu'elle a entendues, parce qu'une autre personne avait entendu. Tu vois, s'il n'y avait pas un poster, c'était pas un mail pour l'université. C'était un peu du personne à une personne. Donc faut vraiment chercher parfois. Mais je pense que ça vaut toujours le coup de chercher. Super, ben merci d'être venu nous rendre visite. On a adoré te recevoir et écouter ton expérience. J'espère que ça va aider de futurs étudiants Erasmus. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous avez notre contact dans la boîte de description. On pourra laisser aussi ton contact si tu veux. Et c'est tout. On se voit bientôt.